À la fin de l'épisode précédent, Su et ses amis se dirigent vers le manoir Muxian pour chercher le Xuan Shen de sang, mais soudain un homme mystérieux court devant eux en déclarant avoir trouvé le Xuan Shen de sang. Le groupe se lance à sa poursuite et Su utilise sa magie de l'espace pour prendre de l'avance. Elle tente de l'attraper avec l'arbre d'acacia, mais il l'esquive et court sur l'eau. Liao apparaît devant l'homme et propose de l'attraper en échange d'un fruit d'acacia. Et tandis que Su approche, l'homme s'échappe, laissant Su dans une situation embarrassante avec Liao. Ils poursuivent l'homme qui les conduit jusqu'à un champ cramoisi et disparaît alors que les autres enquêtent. Ils sont transportés ailleurs. Ils se retrouvent dans une forêt mystérieuse. Jin et Su se rendent compte qu'ils sont entourés d'arbres aux yeux démoniaques. Les yeux démoniaques les attaquent pour absorber leur puissance spirituelle. Le groupe se défend facilement, mais ils sont submergés par leur nombre. Finalement, certains yeux s'accrochent à Su et absorbent sa puissance, la laissant affaiblie. Une horde d'yeux l'attaque, mais elle est sauvée par Liao. Elle demande un fruit d'acacia en échange de son sauvetage. Su se demande pourquoi son apparence est si importante. Elle répond que si elle doit mourir, elle veut être belle. Su lui donne le fruit et elle part aussitôt. L'homme mystérieux réapparaît, et alors que le groupe tente de le capturer, il plonge dans l'eau. Tout le monde tombe après lui et ils sont à nouveau transportés. Cette fois-ci, ils arrivent sur un pont brumeux. Ils hésitent à le traverser, mais Jia se porte volontaire pour passer en premier. Su envoie l'acacia derrière elle au cas où. Et alors que Jia traverse le pont, une chaîne l'attrape soudainement. Malgré les efforts de l'acacia, la branche se casse. Le groupe traverse le pont et constate que Jia va bien. Il se trouve dans la partie intérieure du manoir, où se cachent les meilleurs trésors et où réside le propriétaire du manoir. En entrant, ils découvrent une pièce remplie de trésors. Ils aperçoivent à nouveau l'homme. Mais quand ils le suivent, ils se retrouvent devant une impasse. Pendant ce temps, l'homme mystérieux se révèle être le prince héritier. Il se joint à sa femme Yu, propriétaire du manoir. Elle lui demande ce qu'il a fait. Et le prince héritier dit qu'il regardait simplement les gens se disputer les trésors. Cependant, elle l'espionnait à travers son miroir magique et se met en colère parce qu'il a conduit un groupe de personnes dans les points de téléportation secrets et les a menés dans la zone intérieure. Le prince héritier dit qu'il sait qu'elle se sent seule parce que peu de gens atteignent la zone intérieure, alors il a amené des gens aléatoires pour l'amuser. Entendant cela, Yu pense qu'il est si attentionné et s'excuse de s'être fâché contre lui. Soudain, ils entendent Jin et Ling parler dessus dans le miroir, et Yu réalise que le prince héritier aide son ex-fiancé. Yu devient furieuse et pense que le prince héritier doit toujours aimer Su. Alors, elle appuie sur un bouton rouge, la pièce se met à trembler. Le groupe est transporté et se retrouve emprisonné dans une barrière. Jin essaie d'utiliser son éclair pour se libérer, mais en vain. Su tente d'utiliser sa magie de l'espace pour s'échapper, mais cela ne fonctionne pas non plus. Yoon leur explique que la barrière est faite d'une jade spéciale qui bloque la plupart de la magie. Soudain, une horde d'yeux démoniaques apparaît dans chaque espace. Ils sont plus avancés que ceux qu'ils ont affrontés dans la forêt, ayant la capacité de changer de forme et de s'adapter. Jin combat un serpent qu'il détruit, mais il se reforme en un homme. Les choses tournent mal alors que tout le monde lutte contre les yeux de démon. Juste au moment où la situation allait devenir désespérée, les yeux de démon disparaissent, et une énorme boule disco tombe du ciel. Yu fait son entrée, se présentant comme la 186e chef de la famille Mu. Le prince héritier est également révélé car il les a tous amenés ici pour l'amuser. Elle décide de s'amuser un peu. Elle commence par Su et l'amène devant elle. Pour rendre les choses justes, elle lui restitue sa force. Elle la défie en combat, en promettant de les laisser tous partir si Su parvient à la battre avant que l'encens ne s'éteigne et elle lui donnera même le Xuan Shen de sang. Cependant, si Su perd, tous leurs amis seront tués. L'encens est allumé et le combat commence. Su commence par attaquer avec le feu, mais Yu esquive et il y a un éclat de lumière. Yu peut également utiliser le feu et le renvoie à Su. Su utilise sa magie de l'espace et attaque Yu par derrière, mais il y a un autre éclat de lumière et Yu peut également utiliser la magie de l'espace. Yu se téléporte autour de Su, joue avec elle et la met à terre. Su se demande comment Yu peut utiliser la magie de l'espace. Yu révèle que sa boule disco a la capacité de copier toutes les attaques pour qu'elle puisse les utiliser. L'encens s'épuise et le prince héritier panique. Il regarde Jia, sachant qu'elle fait partie du clan des assassins, mais elle est impuissante. Yu remarque les mouvements étranges du prince héritier et pense qu'il est séduit par Su. Yu devient furieuse et décide de tuer les amis de Su. Ils sont tous poignardés, et Su est dévastée. Yu fouette Su et elle se traîne vers Jin. Ils partagent un moment, mais Yu les interrompt en finissant Jin et en continuant de fouetter Su. Su perd connaissance et entre dans son espace intérieur. L'arbre d'acacia lui dit qu'il y a un moyen de gagner. Su est démoralisé, mais l'arbre lui dit que Liao a planté une graine du fruit qu'elle lui a donné, ce qui a fait pousser une branche supplémentaire à l'extérieur. Ils peuvent l'utiliser comme arme secrète. L'arbre d'acacia surgit du sol et a également trouvé le Xuan Shen de sang. Yu est choqué que le Xuan Shen ait été trouvé. À l'extérieur, du sang commence à tomber du ciel. Yu exige le Xuan Shen, attaquant Su avec ses différents trésors, mais Su parvient à bloquer ou à éviter toutes les attaques. Elle s'approche du Xuan Shen de sang. Mais Yu révèle que Jin est toujours en vie. Elle le prend en otage. Le prince héritier dit à Su de choisir le Xuan Shen de sang, et Jin lui dit qu'il lui fait confiance. Su choisit le Xuan de sang, et Yu achève Jin.
Su commence à concocter une potion dans son chaudron d'alchimie tandis que Yu tente de l'en empêcher. Nous apprenons que le Xuan Chaîne de sang donnera à un sorcier de l'espace le pouvoir de remonter dans le temps. Su plonge dans le chaudron et en ressort avec ses pouvoirs éveillés. Elle remonte dans le temps à quelques instants plus tôt et arrête Yu en le poignardant avec l'acacia. Le sang de Yu flotte dans l'air, forme une épée et pénètre dans l'esprit de Su. Ensuite, Su voit le prince héritier s'éloigner furtivement et le confronte. Le prince dit qu'il travaillait secrètement pour l'aider. Il a travaillé avec le roi Ouyang et le clan des assassins. Ils lui ont dit de séduire Yu et de la convaincre d'utiliser le Xuan Chaîne de sang comme prix. Il jure qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Cependant, Su disparaît soudainement. Su remonte le temps incapable de contrôler son pouvoir avec lequel elle regarde les événements de la veille. Mais elle est incapable d'interagir avec les autres. Elle essaie d'attirer l'attention de Jin, mais elle est entraînée par une force inconnue. Cependant, elle parvient à résister en invoquant une goutte de sang qui vole vers son corps. Su se réveille dans le corps et est contente de voir que Jin est en vie. Elle verrouille la porte en prévoyant l'arrivée de Mei et Ling. Jin est choqué de voir à quel point Su savait qu'il serait là si tôt. Su raconte alors à Jin la catastrophe à la machine dans le manoir, où elle a vu tous ses amis mourir devant elle sans pouvoir l'empêcher. Cependant, Jin lui dit que puisqu'ils sont tous en vie et en bonne santé, elle a sauvé tout le monde, ce qui la soulage. Su s'apprête à le prévenir de la connexion du roi Ouyang au clan des assassins, mais elle se fiche soudainement. Yoon arrive pendant que Mei et Ling se disputent dehors. Jin arrive soudainement en tenant Su. Il demande de l'aide à Yoon et est emmené dans une source de guérison. Le roi arrive également et remarque immédiatement la marque du Xuan Chaîne de sang sur la tête de Su. Le roi est ravi de voir cela et fait semblant d'être préoccupé par l'état de Su. Il dit qu'il a amené les meilleurs guérisseurs de sa nation pour aider Su et demande à Jin de laisser Su sous leurs soins. Cependant, Jin insiste pour rester à ses côtés. La présence du roi semble suspecte et ils sont entourés par une obscurité qui tente de provoquer le pouvoir sombre de Jin. Ling observe de loin et nous apprenons que Jin avait prédit cela. Jin joue le jeu en attendant de trouver un moyen de s'échapper. Pendant ce temps, Mei se précipite pour obtenir de l'aide de Hall City. Mei se précipite dans une ville pour transmettre le message aux espions de Hall City, mais les trouve tous morts. Elle rencontre une femme qu'elle reconnaît comme la troisième aînée, qui lui dit que leur réseau d'espionnage au sein de la nation 11 Jin a été détruit. Il est impossible de faire passer un message à Hall City. La femme est révélée être une traîtresse et Mei entre en combat avec elle. Pendant ce temps, à la source, Jin entend des voix lui disant de consommer le pouvoir dessus. Son pouvoir sombre commence à se manifester et il lutte pour se contrôler. Le roi se joint à lui et utilise sa magie pour obliger Jin à attaquer Su. Cependant, Su bloque l'attaque avec sa magie qui s'active alors que Yoon et Jia observent. Jia traite Jin de fou et révèle qu'elle a vu à travers son plan. Elle a repéré Ling caché dans les arbres et a éliminé les espions de Hall City. Jia peut voir que Yoon est vraiment tombé amoureux. Yoon dit qu'il n'a pas de regrets, mais Jia révèle que dès que Jin absorbera Su, ils réinitialiseront l'univers. Su disparaîtra et elle seule restera. Le rituel continue avec l'apparition d'un cercle et la montée des eaux. Cependant, les choses sont interrompues par l'apparition du grand maître. Le roi est choqué de le voir et le grand maître repousse tout le monde. Les assistants du roi fuient tous et le grand maître révèle Ling et Mei, qui le remercie d'avoir sauvé leur vie. Le grand maître affronte le roi qui essaie de le combattre, mais ce dernier est impuissant. Même lorsqu'il lance son fils contre le grand maître, cela ne suffit pas. Le grand maître commente la facilité avec laquelle le roi a sacrifié son fils. Le roi explique que si leur objectif est atteint, son fils ne se souviendra pas quand ils réinitialiseront l'univers et ramèneront le maître de Rongyun. Cependant, le grand maître sait que cela irait à l'encontre des souhaits de son maître. Il continue de l'étouffer mais le roi dit que le grand maître est le seigneur blanc du clan des assassins et qu'il lui est interdit de tuer. Bien qu'il ne puisse le tuer, le grand maître téléporte le roi vers le nord et le laisse sur un champ de bataille. Le grand maître revient et admet sa connexion au clan des assassins. Ling et Mei décident de lui faire confiance après qu'il les ait sauvés. Il commence à guérir Jin, ce qui surprend Ling qui demande pourquoi il ne sauve pas sa disciple. Le grand maître explique que Su a déjà obtenu le Xuan Chaîne de sang et inversé le temps une fois. Cela comporte des risques et sa condition est au-delà de sa capacité de guérison. Ling demande ce que le roi voulait d'eux. Et le grand maître explique qu'il voulait combiner le sang sombre de Jin et les pouvoirs spatiaux dessus pour créer un réseau espace-temps sombre qui leur permettrait de contrôler le pouvoir de remonter le temps. Jin se réveille et dit qu'il fera tout pour sauver Su. Le grand maître dit que pour sauver Su, ils doivent retourner au manoir Muxian. Le lendemain, Liao attend dans les montagnes, mais le groupe passe en volant devant elle. Au manoir Muxian, le prince héritier attire des gens avec le Xuan Chaîne de sang, mais le groupe le dépasse rapidement. Il se retrouve seul avec les chasseurs de trésors et s'enfuit rapidement. Le groupe traverse tous les points de téléportation. Ils arrivent à la zone intérieure où Yu, le chef de la famille Mu, les accueille. Yu laisse tomber sa nourriture et est surprise lorsque Mei la rattrape. Yu est reconnaissante et offre une récompense à Mei. Mei demande le Xuan Chaîne de sang et Yu accepte avec joie. Elle apporte le Xuan Chaîne de sang et le grand maître commence la procédure avec Su. Le prince héritier revient avec une foule, mais le groupe prépare la défense de Su.